Ok, donc check la prod numéro 3. Et donc on accueille ce soir Lord Méoloron. Bonsoir à toi. Bonsoir. Yes. Donc on va découvrir ton univers musical en tant que beatmaker. Donc est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, de ton expérience en tant que beatmaker, musicien? Tu viens du secteur de Saint-Malo, tu es un Malouin. Cancalais. Cancalais, ok, Cancalais. autant pour moi. Et donc depuis combien de temps tu fais de la musique, de la production musicale? Comment tu as commencé? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui t'a poussé à créer de la musique? Ouais, carrément. Moi, je viens de base, en fait, je faisais pas tellement de musique. Je faisais un peu de guitare quand j'étais gosse, mais le solfège et puis apprendre des trucs par cœur, tout ça, ça a jamais trop été mon truc. Je suis pas un très bon élève. Et du coup, ça m'a pris plus tard. Ça m'a pris là, il y a 5 ans, sur ma vingtaine, quoi, Covid, où je faisais une formation de technicien son. Et j'ai commencé à apprendre les logiciels de musique assistée par ordinateur, apprendre tout ça. Et j'ai fait, merde, en fait, je peux faire de la musique un peu comme je veux. C'est juste que j'avais pas les bons outils au moment ou alors au mauvais moment. Et du coup, je me suis mis à faire de la musique. Et là, voilà, ça fait 5 ans que je produis, que j'y prends plaisir. Donc, c'est chouette. Ok. Et donc en écoutant les sons que tu nous as envoyés pour préparer le check la prod, on sent des sonorités lo-fi, industrielles, j'ai envie de dire. Et ça, c'est la musique que tu apprécies écouter et faire. Est-ce que tu as aussi tu fais partie ou tu as fait partie de collectifs électro? Ouais. En tout cas, de base, moi, je produisais pas mal de musique électronique. On avait un collectif avec des amis donc sur Saint-Malo. On avait une sono, des trucs comme ça. Et puis, on allait poser à des endroits, du coup, plutôt de la musique électronique. Moi, à l'époque, je mixais même pas. J'étais technicien là-dedans, où j'aidais les copains à bouger le matos, à faire les amplis, tout ça. Et puis, de fil en aiguille, du coup, on écoutait beaucoup de musique électronique, de techno, de style un peu berlinois. Et avec le temps, j'ai commencé à produire du hip-hop, à produire des trucs comme ça. Et ça m'a plus plu parce que je travaille plus aussi avec des gens, des trucs comme ça, où la musique électronique, c'est moins au partage, en tout cas de ce que j'ai vécu. Et du coup, voilà, le hip-hop et puis même la pop, faire d'autres instrus, ça m'a beaucoup plu de voyager un peu dans les styles. Et puis je récupère ce que j'aime bien dans un style et puis je le mets dans un autre. Et puis ça fait nos propres styles. Yes, effectivement. Donc tu as sorti ta première mixtape en tant que Lord Méoloron sur l'univers plutôt hip-hop. C'était sur ton SoundCloud il y a l'année dernière ou il y a presque 2 ans, c'est ça? C'est ça, ça fait quasiment 2 ans la première mixtape qui est vraiment J'ai réuni un peu tous les projets que j'avais hip-hop. Et je me suis dit, vas-y, ça, là, je vais sortir une mixtape de 16 sons, histoire de montrer un peu ce que je sais faire. Et voilà, donc il y a des beats pas tellement terminés, il y a des trucs comme ça, mais c'est aussi le côté un peu underground que j'aime bien maintenant. En le revoyant, je me dis, ah, là, j'ai fini le son comme un chien, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Et C'était dans le but aussi de rencontrer des gens pour après travailler avec des gens. Et voilà, l'outro qui était nul, je me disais, je trouverai quelqu'un qui saura faire un truc sur une outro comme ça ou qui me dira, ah si tu tends un truc là, peut-être que c'était histoire de bosser avec des gens, quoi. Ok. Et donc sur ta première mixtape, elle a eu quel parcours elle a eu? Est-ce que tu as pu la placer t'avais eu des connexions, non, pour Ouais, j'ai placé 2 sons pour Fins, donc qui est un rappeur local de Vitré-Laval. C'est ça, Vitré-Laval en ce moment. Donc voilà. Et en fait, j'étais aussi approché par un collectif à côté de Lyon qui ont voulu me sortir une dizaine d'éditions de cette mixtape en cassette. Donc c'est des gars qui sont plutôt dans le lo-fi, la dub, les trucs comme ça. Mais donc j'ai accepté, on a collaboré ensemble. Et très chouette d'avoir un format physique de quelqu'un d'autre en plus qui s'en occupe. Parce que la communication, c'est déjà beaucoup de boulot de faire de la musique, d'aller retravailler des trucs en plus. Ça me bottait pas plus que ça. Et du coup, qu'on me propose ça, j'étais franchement que tu content. puisses déléguer cette tâche-là à d'autres. Ouais, très carrément. bien. Parce qu'on en parlait tout à l'heure avec Robbie Sprott, que
la composition, c'est une chose en soi, mais derrière, il faut aussi pouvoir la diffuser, vendre ses productions, et ça, c'est aussi pas mal de taf. Bah ouais. Et bah, je produis parce que j'aime bien le côté artistique de la production. Et le côté artistique de la communication, je ne l'ai pas encore trouvé. En tout cas, je n'ai pas encore trouvé de forme qui me plaisait pour être assez libre dans ma communication, pour en faire. Puis bon, voilà. La régularité aussi fait beaucoup là-dedans, ce qui n'est pas mon fort. Et quels sont tes outils pour créer tes musiques, ton studio, de quoi il se compose? Eh ben, moi, je suis sous Ableton, principalement. Après, je vais utiliser un peu de hardware, en fait, surtout pour mes drums, où je vais utiliser une Vermona DRM MK2. Et donc, j'ai tendance à me dire que la personnalité d'un artiste, d'un studio, va découler aussi du matériel que tu utilises. Et j'aime bien cette machine qui sonne un peu musique électronique, tout ça. Mais c'est ce qui fait la plupart de mes drum kits. Ok. En général. Sinon, je vais rechoper des samples à droite à gauche, mais la base, en tout cas, ou les maquettes, ce sera fait à la Vermona. Ok. Et les sons, tu les composes, tu commences par quoi? Les mélodies, les drums Je vais commencer par placer des accords. Ouais. Et après, je vais voir comment je construis autour. Mais déjà, ouais, je vais trouver une base de comment ça sonne. Qu'est-ce que j'ai envie de faire ressentir par 4 accords, 3 accords. Et après, je vais construire au-dessus, quitte à changer le BPM, à changer plein de choses. Mais ouais, Okay. D'abord par les accords. Si je n'ai pas trouvé un sample sympa. Donc voilà. c'est des nappes de synthé. Ouais, je réfléchis vachement en termes de texture au début des sons, où je vais essayer de créer une texture et après je construis autour de la texture, quitte à réenlever la première texture et à rajouter des synthés. Mais vraiment pour se faire une base de travail, quoi. Ouais. Donc tu as des nappes de synthé que moi je qualifierais de désenchantées quand même. Enfin c'est ce qu'on retrouve sur pas mal de suites sons. d'accords. Et aussi tu agrémentes tes sons de sons triturés, des frottements métalliques. Il y a des petites mélodies qui me font penser un peu à l'univers de Cronenberg sur certains films. Enfin parce qu'il faisait aussi lui-même il fait lui-même ses BO. Et aussi on a pas mal de comme tu le disais hein, d'ambiance électro berlinoise. Je ne sais pas si on peut passer un son, donc un de tes projets qui s'appelle Torchon Sale, c'est tes dernières productions. C'est ça, c'est un side project du coup où on va plutôt, en fait, je collabore avec des gens et je me suis dit un autre SoundCloud que le mien avec mes productions instrumentales serait peut-être un peu plus à même pour pas trop perdre les gens. Là, c'est des prods où que je sors comme ça, où un copain aura posé dessus et du coup on sort un son. Voilà, c'est un truc plus, peut-être pas cahier de brouillon, mais en tout cas plus free sur ce que j'y fais, quoi. Ok. Est-ce qu'on DJ, est-ce que tu Un peux passer JMS PPAS, c'est ça? PPAS. Là, tu mets du son là. Ouais. Lord Meoloran, Torchon Sale. Moi, ça me fait penser aux Chemical Brothers un peu. Ouais, non, mais dans l'ambiance, clairement, il Ouais. y a un côté chemical. Ouais, ça, carrément. Tu vois, ça, j'ai encore trouvé personne qui voulait poser dessus. C'est tout frais, c'est tout frais. Et sinon, dans ce que tu nous avais envoyé, donc c'était c'est Écoute Amoureux, c'est ça? Ou comment elle s'appelle? C'est la prod Amoureux Solitaire, du coup. Amoureux Solitaire. Voilà. Que j'ai repompé. Donc ce que je te disais, moi le synthé il me fait penser à la BO de Drive de Winding Refn. Ouais, carrément. Bah, y a un son de Lio qui s'appelle Amoureux Solitaire où j'avais repompé déjà un peu la vibe, tout ça, ce côté un peu lancinant. Ouais. Et là-dessus, j'utilise des synthés qui sont utilisés aussi dans Drive, dont le CS80. Donc forcément, bah, tu te retrouves avec les mêmes sonorités. Je trouve que c'est le plaisir. Yes. C'est le plaisir. Si tu me dis que ça sonne comme dans Drive, franchement, je suis content. Et tout à l'heure, tu parlais des collaborations. Tu fais des sons avec. Tu as produit des choses pour un duo où tu travailles avec eux, FC Déception. Ouais, c'est ça. T'as des collabs avec eux? En fait, c'est des collègues qui font de la musique à Saint-Malo. Et donc, on a commencé un peu à travailler ensemble donc, avec Arthur
de son nom d'artiste Macre, qui m'aide sur les productions. Je suis pas très doué en mélodie et lui a vraiment du talent pour ça, donc on travaille ensemble là-dessus. Et sinon, on va avoir Thibaut, donc, de son nom d'artiste 444, qui écrit comme tous les 444 du monde. Et donc, lui, il va plutôt chanter, poser dessus, faire de la top line. Voilà, c'est beaucoup de couplets chantés avec de l'autotune, des trucs un peu destroy. C'est marrant. Et on se marre bien, en tout cas, à produire tout ça. Donc là, dans pas longtemps, il y aura un petit album, une petite mixtape qui ressortira sur Torchon Sale, Yes. de prod et de couplets posés. Voilà, Ok. à 3-4 voix, ça va être... Et Sympa. en parallèle, tu avais aussi, moi je t'avais vu, c'était sur Intramuros, où tu produisais en live ta musique. Ça, c'était, comment ça s'appelle ce projet? C'est vrai, c'était un side project qui s'appelait Paranoia FM, Ouais, où je c'est ça. faisais justement la première partie des collègues de FC Déception, où c'était donc oui, de la techno. J'avais bossé un petit set, ça a été joué une seule fois, on peut presque appeler ça un one-shot. Ouais, ok. Et tu as vu le one-shot. Et ouais, et c'était assez impressionnant. Donc, tu étais au milieu avec une ambiance artistique, enfin avec des télés. Ouais, je bosse pas mal avec des télés cathodiques aussi sur l'imagerie qu'elles apportent, tout ça. Donc là, on avait posé quelques télés cathodiques dans le bar et puis on faisait les sets retransmis sur les vieilles télés. C'était marrant, l'install était cool. Et est-ce que c'est ton projet Église cathodique? Projet Glace cathodique, c'est ça, c'est cette installation avec les télés Ouais. cathodiques, tout ça. Ok. Donc ça c'est assez art contemporain. J'ai Art envie de dire. contemporain, ouais, pas mal. Après, j'aimerais bien implémenter sur des soirées électro, sur des trucs comme ça, même sur du hip-hop, on peut trouver Ouais. des manières de faire. Mais voilà, ça demande pas mal d'énergie aussi de bouger toutes ces grosses télés, de refaire l'install, tout ça. Donc, on essaye de ne pas se cramer. Mais ouais, j'aime beaucoup ce projet. Église cathodique sur Instagram. Yes. Et donc on peut te retrouver ta chaîne YouTube. Ouais. Ouais. Sur lesquels tu mets tes prods. Mm. Alors ouais, je suis une galère en termes de communication. Sur la chaîne YouTube, c'est Léandre Roux, c'est mon nom prénom. Ok, Voilà. Un jour, j'unifierai tout ça, mais pour l'instant, j'ai pas encore trouvé. très bien. Et donc tu as ton SoundCloud aussi. Mhm. Et est-ce que tu places des sons sur d'autres plateformes? Ou comment on peut te retrouver, te contacter Eh bien non, on reste sur SoundCloud, sur SoundCloud, sur YouTube. Donc SoundCloud avec le blaze Méléoron et Torchon Sale Prod. Et sur YouTube, du coup, sous Léandre Roux, je poste un peu de tout, je fais du visuel pour les prods, des trucs comme ça quand j'ai le courage. Et sinon, on va pouvoir me retrouver sur Deezer, Spotify, toutes les plateformes. J'ai renouvelé mon DistroKit, donc n'hésitez pas. Ok. Et ouais, voilà, on peut retrouver les deux mixtapes de hip-hop sous le nom de Léandre Roux, Lord Méléon. Ok. Voilà. Et en termes de prod, est-ce que tu as été approché par des MC ou d'autres musiciens pour collaborer, produire des sons Eh ben oui, Fins dont j'ai déjà parlé, et puis Ouais. toi aussi. Oui, ouais. Toi, On a qui m'as bossé deux contacté sons pour ensemble. deux sons en exclusif. À part ça, en ce moment, pas tellement. En fait, vu que je bosse beaucoup sur les autres projets, un peu avec Torsion Sale Prod, tout ça, j'ai un peu dirigé mon énergie là-dessus. Mais c'est voué à recommencer, c'est juste une question de temps. Ouais, bah en tout cas, moi, l'expérience, ça sortira je ne sais quand, mais l'expérience était super. Trop bien. Donc, c'était deux commandes avec des ambiances assez particulières. Et donc, moi, j'étais super content. Et donc, je pense que même le 10 avril, ici, sur cette scène, ce sera la première fois qu'on pourra entendre ces sons-là. Trop bien. Je le souhaite. Très bien. Est-ce que tu as pour projet justement que ce soit plus diffusé, ou est-ce que toi tu voudrais être sur des plateformes type BeatStars ou tu sais pas ou... Ouais, non. Après, j'ai pas non plus l'envie d'en faire un métier, en fait, le beatmaking. Que ça participe à l'intermittence du spectacle dans sa globalité, oui. D'essayer à tout prix de vendre des prods, tout ça, c'est une énergie que j'ai pas encore envie de mettre, en tout cas, là-dedans. Même si Ok. j'aime beaucoup travailler chez moi, Mhm. c'est pas encore un truc que je prévois, en tout cas.
Ok. Peut-être dans l'avenir, mais... Et cette année, est-ce que tu as donc avec FC Déception, ça c'est ce qui va sortir prochainement? C'est les prochains sons Ouais, c'est ça. Alors, c'est ça. Ouais, il va y avoir les deux membres du groupe et d'autres personnes dessus. Et ça va être pop, un peu destroy, rap, voilà, comme les quelques sons qui sont déjà sortis sur la chaîne Torsion Sale où on retrouve un peu cette esthétique pop crado, quoi, pleine d'autotune, Mhm. avec des beats bien saturés. Tout poussé à fond. Ouais. Est-ce qu'on peut écouter Colombe, s'il te plaît, DJ? Let's go. Donc là, avec une ambiance métallique, moi je trouve. Qui vient de la deuxième mixtape où j'ai fait des trucs où j'ai moins long et j'ai essayé de faire des trucs plus lancinants, plus finis aussi. Ok. Et ça, t'as mis combien de temps à peu près pour produire ça? Tu commences une prod et tu la finis avant d'en entamer une autre, ou t'es sur plusieurs fronts en même temps? Ouais, je suis une galère. Je commence une prod et je les laisse toutes tomber une première fois. Et après, j'y retourne et je me dis, ah, celle-là, il y a un truc à récupérer. Non, ça sonne, ça va pas. Parce que je travaille en texture. Donc, si la texture, elle m'inspire pas, je vais pas forcer le truc, quoi. Ou si là, je fais, ah putain, ce grincement-là, je l'aime bien. Le petit truc que j'ai mis là, j'aime bien. Bah, let's go. Et j'essaye de construire quelque chose par-dessus ça, quoi. Ok. Et est-ce que, je sais plus si tu nous as dit, les sons, tu crées à partir de nappes de synthé, t'as tes drums et puis tes basses, et d'autres effets, tu vas aller chercher sur des banques de sons? J'ai arrêté Splice, tout ça. Ouais. Je me suis acheté un Zoom, donc j'ai un petit enregistreur portable et maintenant je fais des enregistrements comme ça où je récupère de la texture là où je veux et du coup j'utilise pas, mais ça me fait toujours une base, même rythmique des fois, un truc qui tape dans un autre truc et c'est le vent qui le fait taper ou des fois ça suffit. Ok. Et des fois je prends directement une boucle que quelqu'un a fait et puis je fais, ah putain c'est pas mal ça, est-ce que je referai pas les accords avec un autre synthé, non, c'est de la musique, on se vole tous entre nous. Hein, Très bien, très bien. Et donc merci à toi, Lord Méoloron. Et donc le dernier projet Torchon Sale qu'on peut retrouver sur ton SoundCloud. C'est ça. Et puis bon futur à toi avec les collaborations FC Déception. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à tous.